Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. C'est une joie pour nous ce soir de nous retrouver avec vous pour commencer cette série de conférences dont vous avez déjà la thématique « Dieu est-il encore là ?» Mais nous avons une joie un peu spéciale parce que vous avez devant vous toute l'équipe pastorale de ce district. Je voudrais vous les présenter sans tarder et nous serons ces trois qui allons avec vous partager la parole pendant cette période de proclamation du texte sacré. Je commence par pasteur Mitraille, théologien formé à la faculté de théologie de Collonges-sous-Salève vers le sud de la France. À côté de lui, pasteur Claudine Ténitry, elle aussi formée à l'école de Collonges-sous-Salève, et votre serviteur, lui, formé de l'autre côté, du côté des États-Unis. Pendant ces 3 semaines, nous allons découvrir avec vous l'importance de la présence de Dieu dans la vie des uns et des autres. Ce soir, nous avons la joie de pouvoir vous présenter celui qui commencera cette série de conférences, pasteur Lionel Mitraille. Je vous invite à lui accorder toute votre attention et que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de pouvoir vivre ce temps fort de l'Église ensemble avec vous. Je suis très heureux de pouvoir voir de nombreux visages et j'espère que durant ces quelques jours que nous aurons à passer ensemble autour de la parole de Dieu, nous aurons l'opportunité de pouvoir non seulement réfléchir, mais aussi prendre des décisions fortes pour le salut de nos âmes. Je voudrais que nous puissions d'emblée rappeler un point important, celui de pouvoir, en ce soir et les soirs suivants, réfléchir uniquement autour de la parole de Dieu. Ce que nous allons considérer soir après soir sera tiré de la Bible et de la Bible seule. Nous voulons véritablement redonner à la Bible sa place, sa stature et la première place dans nos vies. Donc c'est tiré de la parole de Dieu que nous allons justement fonder, mettre en place les fondements de ce que nous allons dire durant ces quelques jours que nous aurons à passer ensemble. Le pasteur Taylor Lambert l'a rappelé, le titre majeur que nous allons considérer durant ces quelques jours, Dieu est-il encore là? Et pour ma partie, je voudrais commencer la présentation avec Dieu est-il encore là dans la prophétie? Donc nous allons réfléchir, et je l'ai dit, je le répète, et je voudrais que nous puissions avoir, et alors sous format numérique, sous format papier, mais je voudrais voir les Bibles ce soir, s'il vous plaît. Laissez-moi voir vos Bibles afin que nous puissions réaffirmer au monde entier que c'est à partir de la parole de Dieu que nous allons tirer des leçons pratiques pour notre vie aujourd'hui. En ce soir, Dieu est-il encore là dans la prophétie? Dieu est-il encore là dans la prophétie? Je voudrais que nous puissions nous plonger quelques instants dans le passé ou dans les années 2000. Dans les années 2000, dans les salles obscures, il y a un film qui était sorti avec comme titre « Destination finale ». Ce film, par le réalisateur James Wong, il met en scène les aventures d'un jeune homme qui part avec sa classe alors qu'ils vont voyager sur Paris. Alors que cette classe se prépare à pouvoir entrer dans cet avion, ce jeune homme a une vision. Il a une vision et cette vision n'est pas très belle. Alors qu'ils sont tous installés dans l'avion, prêts à partir pour Paris, lui et sa classe, il a une vision. Et dans cette vision, il voit justement l'avion décoller, partir, mais avoir un incident en plein vol. Alors il se réveille de ce rêve, de ce songe, et il commence à paniquer dans l'avion. Et il ose le dire à ceux qui sont autour de lui. J'ai eu un songe, j'ai eu un rêve. Ne voilà-t-il pas que l'avion risque de se cracher? Ne voilà-t-il pas que certains vont le prendre pour un quoi? Pour un fou, et d'autres vont adhérer, croire en son message. Il va descendre de l'avion. Descendre de l'avion, accompagné, bien sûr, manu militari, par les forces de l'ordre, parce qu'il y a de l'agitation dans l'avion. Alors que ces personnes vont se retrouver dans l'aéroport, ils vont voir l'avion partir sans eux. Certains qui sont descendus de l'avion parce qu'ils pensaient
qu'il avait eu une vision qui pourrait les aider sont descendus parce qu'ils ont cru en la vision. D'autres sont descendus par rapport au tapage. Mais d'autres qui n'ont pas cru sont restés dans l'avion. Ne voilà-t-il pas qu'alors qu'ils sont là stupéfaits, ils voient l'avion décoller, l'avion explose en plein vol. Et là, certains se posent la question, comment croire? Comment adhérer à un message? Comment se positionner par rapport à ce qu'il est en train de dire alors qu'il a eu un songe? Et beaucoup aujourd'hui se posent des questions, à savoir si les messages, si les songes que nous avons entendus, reçus, sont crédibles. Est-ce que nous pouvons y croire? Ici, dans le bassin caribéen, en Martinique, notamment, nous sommes béancés par le magico-religieux et nous avons certainement entendu ou vu des rites occultes qui mettent l'homme au contact des forces maléfiques, des bains, des bagues et d'autres bijoux gardés dans les familles. La Bible désapprouve de manière forte toute tentative de communication avec le monde des esprits. Ne voilà-t-il pas que dans la parole de Dieu, nous retrouvons ce texte de Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10 où Dieu déclare sans embâche qu'il ne faudrait pas avoir des contacts avec les forces maléfiques. Elle déclare que ceux qui prétendent communiquer avec les morts, comme le font les médiums, les spirites, aujourd'hui entrent en relation avec des esprits qui sont des esprits de démons. Et beaucoup aujourd'hui réfléchissent et se posent la question, j'ai des songes, j'ai des rêves. Est-ce que je dois porter crédit à ces songes et à ces rêves? Dieu, en son temps, a choisi de pouvoir communiquer, de parler à l'homme par les prophètes. Et je voudrais que nous puissions considérer ce premier texte et que nous puissions chacun de nous le lire. Ce sera notre texte fil rouge durant ce temps de réflexion et de méditation. Hébreux chapitre 1er à partir du verset 1 et 2. Hébreux chapitre 1er verset 1 et 2. Je vous invite à considérer ce texte, à le lire avec moi et à regarder ce que Dieu veut véritablement dire à son peuple aujourd'hui en 2026 et notamment sur le territoire de la Martinique. Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 1 et le verset 2. Je donne la possibilité, le temps de pouvoir retrouver le texte. C'est bon? Nous avons trouvé Hébreux chapitre 1er et à partir du verset 1. Il est dit ici, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc Dieu nous a parlé par les prophètes. Et lorsque Dieu nous parle par les prophètes, aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu a parlé à son peuple. Dieu a déjà donné à son peuple ce qu'il faut pour pouvoir vivre sur cette terre. Dieu nous rappelle très clairement qu'il nous a parlé. Et Dieu, le Dieu de l'univers, parle à son peuple à travers les prophètes. Mais Dieu, dans sa sagesse, va mettre en place un cadre, et pas n'importe lequel. Un cadre pour comprendre la dimension divine d'un songe, afin d'identifier les faux prophètes et ne pas tomber dans l'erreur. Si nous l'avons lu tout à l'heure, nous lisons encore toujours dans Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 21. Deutéronome 18 à partir du verset 21, il est dit, peut-être, diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Question, interrogation. Comment comprendre que la parole vient de Dieu? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc la parole de Dieu est claire. S'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui ont des visions, Dieu nous rappelle qu'il y a une manière, une méthode de pouvoir décortiquer, de pouvoir percer le secret et voir si véritablement nous avons en face de nous un prophète, un vrai prophète ou un faux prophète. Qu'en est-il aujourd'hui de la possibilité de comprendre et de prédire les mystérieuses précisions des dates importantes concernant la vie de Jésus? Et la parole de Dieu nous rappelle très clairement que le livre de Daniel, les livres prophétiques, ont une manière de pouvoir
présenter la parole de Dieu afin de pouvoir comprendre et de pouvoir se positionner pour Jésus. En mettant ensemble les prophètes, les prophéties du livre de Daniel et de l'Apocalypse, nous pouvons découvrir les détails concernant la chronologie de l'histoire. Cependant, il y a une méthode et il y a une manière de faire. Je voudrais que nous puissions, alors que nous sommes le premier jour, mettre en place quelques petites précisions concernant la compréhension de la prophétie. Ces deux livres, donc le livre de Daniel et de l'Apocalypse, révèlent des événements en rapport avec la première venue de Jésus et le temps précédant son avènement. Dieu nous a parlé, oui, on l'a dit dans Hébreu, par les prophètes, en ces derniers temps, aussi par un fils. C'est donc dans la parole de Dieu que Dieu se révèle. Et je voudrais que nous puissions insister dessus. C'est Dieu qui se révèle au travers de sa propre parole, frères et sœurs, chers amis. Et lorsque Dieu se révèle, nous sommes justement aujourd'hui au contact de cette parole pour recevoir la révélation de Dieu. Plonger nos yeux dans la parole de Dieu, c'est comprendre la révélation de Dieu. Alors beaucoup cherchent ailleurs de pouvoir comprendre comment Dieu est, dans la science et ailleurs. Sauf que Dieu se révèle dans sa parole. Il nous appartient de pouvoir puiser dans cette parole la révélation de Dieu. Alors, la Bible, c'est le livre le plus vendu au monde. C'est un best-seller. Mais le pendant, c'est que c'est le livre le moins lu sur la terre. Si c'est le livre le plus vendu, c'est le livre le moins lu. En d'autres termes, on a la parole de Dieu à la maison et on la pose là. On a idée, peut-être cette impression qu'en ayant la parole de Dieu à la maison, juste en la posant près de mon lit, elle aura une interaction avec moi. Mais tant que je ne puise pas à l'intérieur de la parole de Dieu, les éléments nutritifs pour ma santé spirituelle, je passe à côté de quelque chose. Je passe à côté de la réalité du salut. Et la parole de Dieu nous rappelle très clairement, dans Isaïe chapitre 46 et au verset 9 à 10, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé des temps anciens. » Isaïe 46, verset 9 et suivant. Isaïe chapitre 46, verset 9 et suivant. Il est dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Il continue encore. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Donc, si aujourd'hui des hommes et des femmes sur cette terre ont des visions, ont des illuminations, frères et sœurs, rapprochez-vous de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, car Dieu annonce dès le commencement. C'est Dieu qui a la vérité, c'est lui qui annonce avant que la chose arrive. Et il dit encore, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dans la Bible, il y a des livres particuliers qui annoncent ce qui doit arriver, des livres dits apocalyptiques. Donc un genre littéraire particulier, avec une interprétation particulière. Et nous ne pouvons pas interpréter les autres genres littéraires, les récits, les poèmes, les histoires de la Bible, de la même manière. Indéniablement, nous arrivons à des contresens. Nous avons une manière de pouvoir interpréter le texte biblique, surtout les textes dits apocalyptiques. Les livres de Daniel et de l'Apocalypse arrivent dans une période de crise, déportation pour l'un et persécution pour l'autre. Soyons honnêtes, frères et sœurs. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est souvent en période de crise que nous nous interrogeons sur Dieu. C'est lorsque ça ne va pas, lorsque ça ne marche pas, lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons toutes sortes de difficultés, de problèmes, c'est à ce moment-là qu'on se tourne vers Dieu. Et il suffit que la terre tremble, surtout en Martinique, il suffit que la montagne pelée donne certains signes pour que d'un seul coup, on a un réveil spirituel, les églises sont remplies. Mais Dieu connaît les cœurs, frères et sœurs. Et on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas nos vêtements. Il ne tient pas compte des marques qui sont sur nos vêtements. Il tient compte de la réalité de notre cœur, de l'authenticité que nous avons de pouvoir le suivre et de pouvoir croire en lui. Et lorsque nous nous approchons de Dieu par crainte, par peur, c'est par rapport à la peur de la mort.
Mais est-ce que on trompe Dieu? Je voudrais que nous puissions réfléchir, frères et sœurs, sur le texte biblique qui nous parle de manière claire. Les livres de Daniel et de l'Apocalypse arrivent dans une période de crise. Mais nous sommes aujourd'hui, nous, dans une période de crise. Lorsque nous regardons l'état du monde aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise. Est-ce que nous avons besoin encore de déchiffrer des codes pour comprendre que nous sommes arrivés dans un temps particulier? Est-ce que l'humanité n'a pas besoin justement de se tourner vers Dieu lorsque nous voyons à quel point aujourd'hui nous banalisons la vie? Des hommes et des femmes se tuent pour des peccadilles. Que faire? Quoi faire? Est-ce qu'il y a encore un Dieu sur cette terre? Dieu, et nous avons raison de nous poser la question ce soir, est-il encore là lorsque nous voyons l'état du monde? Mais la parole de Dieu, gloire à Dieu, répond. La parole de Dieu nous donne une réponse dans 2 Pierre, chapitre 1er, que je vous invite à considérer avec moi. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19. 2 Pierre, chapitre 1er, nous sommes au verset 19. Je vous donne un temps afin de pouvoir chercher. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19, il nous est dit: et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Oui, frères et sœurs, à partir du verset 20, il est dit: sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation comment? Particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je dis amen à cela, frères et sœurs. Le texte de Pierre dit bien: sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Une interprétation que nous devons tirer de la Bible, de la parole de Dieu. Nous ne devons point pas prendre une interprétation à l'extérieur de la Bible et la projeter dedans afin de pouvoir comprendre et de pouvoir chercher des solutions. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous rappelle et nous dit qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, frères et sœurs. Un autre point important pour l'interprétation, afin que nous puissions poser un cadre avant d'entrer concrètement dans le texte biblique. Nous devons avoir une bonne connaissance de l'Ancien Testament, car les prophètes ont cette liberté, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de construire leur écrit sur la base et leur connaissance de l'Ancien Testament, en y faisant des allusions ou encore des citations directes. Donc, lorsque je m'approche du texte apocalyptique, je dois comprendre que celui qui écrit a une connaissance de l'Ancien Testament et il va forcément s'appuyer sur cela pour pouvoir faire des connexions avec ce qu'il est en train de dire. Je dois avoir ça à l'esprit lorsque je m'approche du texte apocalyptique. Et dans l'Apocalypse chapitre 14, au verset 7, Jean présente un ange qui, d'une voix forte, annonce l'heure de son jugement. Quand Jésus reviendra, il apportera avec lui sa rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Et là, nous lisons cela dans l'Apocalypse 22, au verset 12. Certains textes que je vais citer, je vous invite à les noter. Vous allez revenir dessus. Et il y en a d'autres spécifiques pour lesquels je vais prendre le temps de m'arrêter afin que nous puissions les lire. Et dans Matthieu chapitre 16, au verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Le retour de Dieu est lié à notre comportement sur cette terre. Il revient chercher les personnes qui aiment et qui attendent son retour. Et nous portons ce nom, adventistes, ceux qui attendent le retour de Jésus. Et dans cette dynamique, frères et sœurs, chers amis, nous devons être ces hommes et ces femmes qui, sur la terre, même si nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas accrochés au matériel de cette terre, frères et sœurs. En quoi les prophéties de Daniel, en quoi les prophéties de l'Apocalypse me concernent-elles aujourd'hui, dans ma petite Martinique, dans ma petite vie? En quoi je suis concerné par ces prophéties? Est-ce que ça me parle? Regardons ce que le texte dit. Je vous invite, frères et sœurs, chers amis, à prendre un texte particulier. Daniel chapitre 7 à partir du verset 9. Daniel chapitre 7 à partir du verset 9. Daniel chapitre 7, et nous sommes au verset 9.
Je regardais pendant qu'on l'on plaçait des trônes. Nous sommes ensemble? Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Au verset 10, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Dans son rêve, Daniel se retrouve au ciel dans la salle du trône de l'univers. Des dizaines de milliers d'êtres célestes sont assemblés autour du trône de Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu me dit, les livres célestes révélant la justice de Dieu, son impartialité, son amour, ces livres-là sont ouverts. Une question se pose, frères et sœurs. Qu'allons-nous trouver dans ces livres? Les livres sont ouverts immédiatement après que les juges soient assis. La fonction du livre consiste essentiellement à conserver le passé pour servir de témoin dans l'instruction du jugement. Se rappeler, se souvenir, afin que personne ne puisse dire « je ne savais pas, je m'étais trompé, c'est pas ce qui s'est passé ». Des livres de souvenirs. Je voudrais que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et lisons ce texte, frères et sœurs. Appuyons ce que nous sommes en train de dire sur la parole de Dieu. Exode chapitre 17. Exode 17, à partir du verset 14. Exode 17, à partir du verset 14. Lisons ce texte pour asseoir ce que nous sommes en train de dire. L'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 17, au verset 14. Nous avons trouvé? Très bien. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. En d'autres mots, Dieu veut que nous puissions faire quoi? Il va noter tout ce qui se passe afin de pouvoir se rappeler, se souvenir de certains événements. Et il dit encore, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Les livres servent à se rappeler afin de rendre une justice juste, une juste justice. Malachie, chapitre 3, texte important aussi, à partir du verset 16, nous le dit encore, Malachie, chapitre 3, verset 16, que je vous invite à considérer avec moi, Malachie, chapitre 3, verset 16. Qu'est-il dit? Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit où? Devant lui. Un livre de souvenirs fut écrit où? Devant lui. Pour qui? Pour qui? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc il y a quelque chose d'important, frères et sœurs. Parce que le livre de souvenirs fut écrit devant le roi des rois. Mais ce livre-là a été écrit pour une seule catégorie de personnes. Ceux qui font quoi? Ceux qui font quoi? Mais qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc je sais, frères et sœurs, que mon nom est écrit dans le livre de vie lorsque je crains l'Éternel et quand j'honore son nom. Et je dis amen à cela, frères et sœurs. Je suis confiant et je n'ai pas peur du jugement. Alors lorsque je lis mon texte biblique, lorsque je suis en méditation le matin et que je lis le texte biblique et que je lis David qui dit « Seigneur, j'attends tes jugements, j'aspire à tes jugements ». C'est pourquoi? Parce que David sait quoi? Que dans sa vie, il fait quoi? Il craint le nom de l'Éternel et il honore le nom de l'Éternel. Donc il n'a pas peur des jugements. Donc lorsque la terre commence à trembler, je ne cours pas dans l'église. Je ne cours pas dans l'église. Parce qu'avant ça, je crains le nom de l'Éternel et j'honore son nom. Oh, la parole de Dieu, elle est claire, frères et sœurs. À partir du verset 17, toujours dans Malachie, il nous est rappelé quelque chose de très important, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, que nous vivons aujourd'hui. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous, au verset 18,
Entourez ce texte-là dans vos Bibles. Le verset 18. Entourez ça dans vos Bibles et vous verrez comment. On n'est pas ensemble. Et vous verrez de nouveau quoi? La différence entre le juste et le méchant. Il y a une différence entre le juste et le méchant. Il y a une différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui n'adorent pas Dieu. Alors, frères et sœurs, lorsque aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, on cherche à pouvoir mélanger les deux, je dis non. Je dis non. Lorsqu'on essaie de mélanger les deux, frères et sœurs, lorsqu'on essaie de faire des copinages, frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. À la fin des temps, il y a une différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. On ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît les cœurs. Il nous appartient de pouvoir être sincères et authentiques avec lui. On peut courir, on peut monter, on peut descendre, mais un jour Dieu va nous arrêter, frères et sœurs. Et si le jugement doit venir, j'aspire au jugement de Dieu, non par crainte d'un lendemain difficile, mais je sais en qui j'ai cru, comme dirait Paul. Et lorsque je suis dans cette activité de pouvoir craindre le nom de Dieu et d'honorer son nom, mon nom est inscrit sur le livre de vie. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. Le jugement ne doit pas nous faire peur. C'est un rapport avec le jugement que Dieu parle d'un livre de souvenirs. Si Dieu parle d'un souvenir, mais là encore, cette perspective de souvenir, le temps du jugement se révèle comme un acte de salut, puisque lui-même le dit encore dans la parole de Dieu. Je vais citer certains textes que vous noterez et que vous lirez à la maison. Dieu se souvint de Noé. Genèse chapitre 8 au verset 1. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça, il la rendit féconde. Genèse 30, verset 22. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Genèse 19, 29. Frères et sœurs, chers amis, Dieu se souvient de nous lorsqu'il consulte les livres. Et gloire soit rendue à Dieu, frères et sœurs. Lorsque le Dieu de mon salut, le Dieu en qui j'ai cru, regarde les livres, il nous dit en ce soir, il y a un livre de souvenirs sur lequel vos noms sont écrits, frères et sœurs. Et je dis amen à cela. Lorsque je suis positionné pour Dieu, je sais que mon nom est inscrit sur le livre de vie. Et lorsque je sais ça, frères et sœurs, je ne suis pas dans l'inquiétude. Je ne suis pas dans la peur du jugement. Au contraire, je dis au Seigneur, viens. J'aspire à tes jugements, dira David. Il y a, frères et sœurs, chers amis, un livre des souvenirs où nos noms sont inscrits pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et nous voulons faire nôtre cette déclaration de David. Mais comprenons, frères et sœurs, prenons le temps de pouvoir nous rappeler que lorsque Malachie nous dit de craindre le nom de l'Éternel, nous avons cet écho dans Apocalypse 14 au verset 6 qui nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». En d'autres mots, l'Ancien Testament qui rejoint le Nouveau Testament, dans la même idée de craindre l'Éternel, non d'avoir peur de lui, mais de le respecter pour qui il est. Il nous dit encore, ceux qui honorent son nom, Malachie nous dit, dans Malachie chapitre 3. Mais Apocalypse 14, verset 1er et 2 nous dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes. Avec quoi? Son nom et le nom de son Père écrit sur le front. En d'autres mots, nous avons cet écho dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, qui nous rappelle encore une fois que le groupe, ces personnes inscrites sur le livre de vie, craignent le nom de l'Éternel et portent son nom sur le front, en d'autres mots, dans le siège de la pensée. Je vis la loi du ciel sur la terre. Je vis cette loi du ciel, l'amour pour qui? Pour Dieu et pour mon prochain. Et lorsque je sais ça, j'avance en nouveauté de vie avec mon Sauveur et avec mon Seigneur. Oh frères et sœurs, chers amis, je voudrais que nous puissions réfléchir sur le texte biblique, sur le texte apocalyptique, afin que nous puissions nous positionner pour Jésus. Puisque David, dans le psaume 25, au verset 6, rappelle « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de mes fautes. » Psaume 25, au verset 6. Ne te souviens pas de mes fautes, de ma jeunesse et de mes transgressions. Souviens-toi, oui, souviens-toi de moi
selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Oh, frères et sœurs, je voudrais que nous puissions réfléchir. Quels sont les souvenirs que nous voulons laisser à Dieu de nous? Quels sont les souvenirs que nous voulons lui laisser? Qu'est-ce que Dieu pourra dire de nous? Lorsque Dieu ouvre les livres des souvenirs, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il dit de nous? Je voudrais que nous puissions nous positionner pour le salut, pour Jésus. Mais chacun, en son âme et conscience, fera sa part. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, que s'il y a un livre de souvenirs afin de pouvoir amener avec Dieu les élus, Dieu aussi, il n'est pas amnésique par rapport aux méchants. Il n'oublie pas. Et c'est pour cela que ceux qui souffrent et qui sont sous l'autel demandent et posent cette question. Jusqu'à quand, Père éternel? Jusqu'à quand nous allons souffrir? Et lorsque on regarde aujourd'hui, on a peine à regarder les informations. Pourquoi? Lorsqu'on voit des missiles, des bombardements sur des enfants, sur des crèches, sur des écoles, des innocents, qu'est-ce qu'ils ont demandé pour mériter cela? Et nous nous posons cette question, frères et sœurs. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Éternel, permettras-tu que le juste souffre autant? Et combien d'entre nous, nous prions à cause d'un problème particulier, de voisinage, de maladie, de souffrance, et nous n'avons pas de réponse. Et nous crions à l'Éternel, Seigneur, jusqu'à quand? Que dois-je faire pour que tu puisses répondre? Pour Daniel, le prophète de Dieu, dans Daniel chapitre 12 au verset 1, il nous rappelle, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Il nous dit encore, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Oh, chers amis, pour pouvoir être inscrits dans le livre de vie, il nous faut pouvoir faire quoi? Accepter de faire quoi? De craindre le nom de l'Éternel et d'honorer son nom. Craindre le nom de l'Éternel et honorer son nom, afin de trouver notre nom inscrit sur le livre. Au chapitre 8, cette question, chapitre 8, toujours de Daniel au verset 13, pendant combien de temps? Il ose poser cette question lui-même, Daniel. Combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Question que nous nous posons encore aujourd'hui. Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée céleste seront foulés aux pieds? Question que nous nous posons. Jusqu'à quand nous allons encore souffrir? Jusqu'à quand la maladie? Jusqu'à quand? Où la parole de Dieu nous éclaire. Et c'est Dieu lui-même qui répond dans Daniel chapitre 8 au verset 14. Daniel, chapitre 8, au verset 14. Entourez ça dans vos Bibles, frères et sœurs, chers amis. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle, parce que la parole de Dieu me dit, frères et sœurs, chers amis, qu'il y a un temps où ça va s'arrêter. Et ce temps-là est derrière nous. Regardez ce que le texte nous dit encore. Daniel ne comprend pas la réponse. Donc, on va un petit peu plus loin. Daniel, chapitre 8, au verset 15 à 19. Dieu comprend que Daniel n'a pas compris, donc il envoie son ange pour lui expliquer. Et regardez ce qu'il est dit. Daniel, chapitre 8, à partir du verset 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme qui se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. On n'est pas ensemble, frères et sœurs. Explique-lui. Il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche, je fus. Je n'irai pas à la guerre avec vous. À son approche, je fus. Très bien. Ensuite, et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme,
car la vision concerne un temps qui sera la fin. Et je dis amen, frères et sœurs. La vision concerne un temps qui sera la fin. Donc à la question, jusqu'à quand, frères et sœurs, nous allons souffrir sur cette terre? Nous savons qu'il y a une date arrêtée pour la fin du monde. Et je dis amen à cela, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un monde comme cela. Donc c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a un temps marqué pour la fin. Regardez ce que le texte biblique nous dit encore au verset 18. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha, il me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Verset 19. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère de Dieu. Pourquoi? Car il y a un temps marqué pour... Amen. La bonne nouvelle de Jésus, frères et sœurs, il y a un temps marqué pour la fin. Il y a un temps marqué pour la fin des guerres. Il y a un temps marqué pour tout ce que nous voyons aujourd'hui, la maladie, la souffrance. Il y a un temps marqué pour la fin, frères et sœurs. Et Dieu nous dit, pour que nous soyons au bénéfice de son salut, il nous faut accepter Jésus dans notre vie aujourd'hui. De la même manière que Moïse, par la grâce de Dieu, a délivré le peuple de l'esclavage. Jésus, lui, le sauveur de l'humanité, nous a sauvés de l'esclavage du péché. Mais par la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous aussi, le peuple d'Horeb ici, nous atteindrons la Canaan céleste, frères et sœurs. Il faut accepter Jésus dans sa vie, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui. Une bonne nouvelle, frères et sœurs. Il y a un temps marqué pour la fin. 3 éléments nous rappellent, frères et sœurs, que ce temps est derrière nous. Premièrement, la vision jusqu'au terme de l'histoire de ce monde, jusqu'au temps de la fin, les 2300 jours, années, arrivent au terme, au temps de la fin. Donc, nous sommes aujourd'hui. Alors, l'image la plus parlante, ce sera le football. Ce sera le football. Ça vaut ce que ça vaut. Le match suit son cours. Et lorsque nous arrivons 2 fois 45 minutes, donc ça fait 90 minutes, il y a toujours, et on surveille cet arbitre de touche qui va venir avec un panneau. Et en général, comment on appelle ça? Le temps additionnel. Donc, nous sommes dans cette période-là. Un temps additionnel, mais nous ne savons pas et nous ne connaissons pas la durée. L'arbitre, c'est Dieu. Le temps est déjà là. 457 avant Jésus-Christ jusqu'à 1844. 2300 jours, 2300 années. Maintenant, il nous appartient aujourd'hui de pouvoir nous positionner pour Jésus. Cette période, elle est derrière nous. Nous sommes dans le temps additionnel. Et nous attendons quoi? Plus de violence, plus de mort, plus de souffrance afin de nous positionner pour Jésus? C'est déjà trop ce que nous vivons. C'est déjà trop. Et le danger qui nous guette, c'est de nous habituer au mal. Le danger qui nous guette, c'est de nous habituer au mal. Au point de regarder le journal, il y a eu un accident, 3 morts, on a tué 10 personnes, il y a eu un assassinat. Ça devient des banalités et finalement on zappe et on regarde autre chose. On n'a plus le point sur le cœur en se disant ça fait mal parce que nous sommes habitués maintenant à la mort, habitués au mal. C'est ça le danger qui nous guette. Il nous appartient, frères et sœurs, chers amis, de pouvoir nous positionner pour Jésus. Y a-t-il de l'espoir pour les Martiniquais, chers amis, frères et sœurs? Y a-t-il de l'espoir pour la Martinique? Y a-t-il de l'espoir pour les Martiniquais? Et nous devons nous interroger, frères et sœurs, chers amis. Il y a-t-il de l'espoir pour les Martiniquais? Le Seigneur étudie les livres, les banques de données célestes dans lesquelles sont inscrites les actions de tous les êtres humains. Le tribunal passe en revue aujourd'hui, depuis 1844. Chaque nom est examiné, chaque cas est scruté. Un jour, lorsque Dieu aura complété cette œuvre, un jour dans notre ciel, le ciel de la Martinique, Christ descendra pour réclamer ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont choisi de pouvoir le suivre. Quel sera mon choix? Et quel est mon choix aujourd'hui? À cet instant même, frères et sœurs, chers amis, un jugement se déroule dans le ciel.
et nous nous dirigeons vers les dernières heures de l'histoire. Sommes-nous confiants quant au verdict lorsque Dieu s'arrêtera sur notre nom? Est-ce que nous sommes confiants ce soir? Est-ce que nous transpirons? Est-ce que nous avons peur? Il y a cette image, ça vaut ce que ça vaut, d'un homme. Il roule une voiture, sans permis, sans assurance, avec des pneus lisses, sans contrôle technique. Alors qu'il roule, il n'est pas seul dans la voiture. Il y a 3 passagers avec lui, mais il roule. Bien sûr, il roule en Martinique. En face de lui, des voitures vont faire quoi? Des appels de phare. Et en général, lorsqu'on a les appels de phare, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des gendarmes. Donc il y a un contrôle plus loin. Donc tout le monde voit. Les 4 passagers voient les appels de phare. Mais il n'y a qu'une seule personne dans la voiture qui est stressée. Il y a une seule personne dans la voiture qui a mal au ventre. Il y a une seule personne dans la voiture qui transpire. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui connaît dans quelles conditions sa voiture est. Frères et sœurs, alors que vous êtes au volant de votre voiture, la voiture de votre vie, quelle est la condition de votre vie, frères et sœurs? Quelle est la condition de la voiture de votre vie? Les autres peuvent être autour de vous, mais ne savent pas ce qui se passe chez vous. C'est vous seulement qui savent si Néolis, sous pas ni l'assurance et sous pas ni contrôle technique. Les autres sont dans la voiture en train de chanter Gumbaya. Mais il n'y a que toi qui as mal au ventre. Donc, en d'autres mots, lorsque nous voyons les signes prophétiques, lorsque nous voyons la fin des temps, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui tremblent, frères et sœurs. Et cette catégorie-là, c'est ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. Il nous appartient, frères et sœurs, pour ne pas cridre le lendemain, de pouvoir donner à Jésus notre vie. Et à ce moment-là, lorsque je vais voir des appels de phare, je vais danser et puis appel phare aussi. Parce que je n'ai pas peur, je sais que ma vie, ma voiture, la voiture de ma vie est en règle face à mon Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous rappelle de manière très simple qu'il nous appartient de pouvoir accepter Jésus dans notre vie. Et nous sommes en train d'attirer, je vous rassure. Apocalypse chapitre 20, au verset 11. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. On est ensemble? Je vous donne un temps pour pouvoir trouver Apocalypse chapitre 20, verset 11 et suivant. Apocalypse chapitre 20, verset 11 et suivant. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Au verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres, on est ensemble? Des livres, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de, et les morts furent jugés selon leur, d'après ce qui est écrit dans ces livres. D'après ce qui est écrit dans ces livres. Regardez encore ce qui est écrit à partir du verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Frères et sœurs, oui, dans le ciel, il y a un livre, il y a un registre qui note où Dieu inscrit, non pas pour terroriser, pour faire peur, mais pour rappeler au souvenir. Quelle est ma position aujourd'hui pour Jésus? Qu'est-ce que je décide de faire? Comment je me positionne? Et il dit encore au verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté où? Dans l'étang de feu. » Oh, frères et sœurs, chers amis, je voudrais que nous puissions avoir notre nom inscrit sur le livre de vie. Et pour avoir notre nom inscrit sur le livre de vie, il nous appartient aujourd'hui de pouvoir craindre le nom de Dieu et honorer son nom. Malachie, chapitre 3, versets 16 à 17. Pour voter, frères et sœurs, aujourd'hui, il a fallu, en quelque part, que notre nom soit inscrit quelque part.
Il fallait que notre nom soit inscrit sur un registre. Frères et sœurs, pour voter aujourd'hui, il fallait que notre nom soit inscrit sur un registre. Pour être au ciel, il faut que notre nom soit inscrit sur un registre. Pour être au ciel, frères et sœurs, il faut que notre nom soit inscrit sur un registre aussi. Le registre n'est pas tenu par un ange greffier, mais par Dieu lui-même. Et lorsqu'on dit ça, on pourrait trembler. Mais lorsqu'on sait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, on est rassuré, frères et sœurs. On est rassuré, frères et sœurs, parce que celui qui m'aime, c'est lui qui note. Celui qui a envoyé son Fils mourir pour moi, c'est lui qui note. Il nous appartient d'être sincères dans notre profession de foi. Mes frères et sœurs, rappelons-nous aussi que ce livre, d'ailleurs, Exode 32, verset 32, où c'est Moïse qui parle et qui demande à Dieu d'être effacé de son livre. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit, dira Moïse. Nous pouvons être rayés du registre du ciel, frères et sœurs. Nous pouvons être rayés du registre du ciel. C'est David qui va demander à Dieu de rayer les méchants de son registre de vie. Dans le psaume 69 au verset 29, que vous allez considérer à la maison, découragé, excédé par la méchanceté du monde, David demande à Dieu que les méchants soient, psaume 69, verset 29, qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. C'est David qui parle. Parce que pour lui, il n'y a pas possibilité que les deux puissent se retrouver. Mais la volonté de Dieu n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de voie et qu'il vive. Il nous appartient d'être des témoins fidèles, frères et sœurs, pour montrer au monde, en la Martinique, que la loi du ciel est possible sur cette terre. Nous allons bientôt détacher les ceintures et rentrer à la maison. Un dernier texte, et nous rentrons. Dieu, il est juste, et il est prêt à effacer de son livre ceux qui pêchent contre lui. Exode, toujours, 32, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Il nous appartient donc de pouvoir nous approprier le salut que Dieu nous offre gratuitement, frères et sœurs, chers amis. Dieu est disposé à pouvoir nous sauver. Alors que je termine, je voudrais terminer par cette petite allusion. Alors qu'au Brésil, il y avait une recrudescence des accidents, il y a ce gouvernement qui va mettre quelque chose en place afin de pouvoir baisser le taux d'accidents. Et ils vont mettre des panneaux sur les autoroutes au Brésil. Et sur l'un de ces panneaux était inscrit « En cas de doute, ne dépassez pas. » En cas de doute, ne dépassez pas. Frères et sœurs, chers amis, en cas de doute, ne passez pas à côté du salut en Jésus-Christ. En cas de doute, ne passez pas à côté du salut en Jésus. Je voudrais que nous puissions, si vous êtes d'accord, nous tenir debout alors que nous allons chanter notre chantème. Prier pour demander à Dieu que nos noms soient inscrits sur le livre de vie.